Comment défendre l'intérêt des pays, mais en tenant compte des règles établies. Plusieurs dizaines de responsables sécuritaires ont été formés durant 2 jours à Bunia, chef-lieu de la province de l'Uturi, sur la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la police nationale congolaise, PNC. Une série de séances facilitées par l'organisation non gouvernementale Justice Plus. La formation s'est clôturée autour de 6 différents modules. Tout en remerciant les participants, le directeur exécutif de cette structure de droits humains les appelle à relayer les notions acquises à leurs subalternes. Chers participants, du côté de Justice Plus, nous restons convaincus et nous sommes en même temps honorés par la qualité des participants que nous avons eu dans cette salle et qui, dans la mesure du possible, n'hésiteront pas à faire des boules de neige, des taches d'huile pour que cette formation ne reste pas dans cette salle. C'est-à-dire, nous attendons de vous aussi des sensibilisations qui vont permettre à ce que d'autres éléments de vos unités respectives puissent bénéficier de quelque chose que vous avez retenu de cette formation. Du côté des participants, au-delà d'être satisfaits par cette série de formations de renforcement des capacités, ils ont eu à s'engager à améliorer leur façon de travail. Ils promettent aussi sensibiliser les autres. Et nous avions compris combien elle est grande cette responsabilité-là, nous, en tant que les animateurs de la troupe. Nous avons la mission, dès aujourd'hui, de sensibiliser la troupe. Et nous sommes devenus des porte-étendards pour la réalisation des droits de l'homme et des deux à protéger, à privilégier cette relation civilo-militaire. S'agissant des divers plaidoyers des participants, le directeur des cabinets du gouverneur militaire, le lieutenant-général Loboyanka Chamadjoni, a rassuré ses officiers que toutes les demandes formulées dans la salle seront transmises fidèlement à l'autorité provinciale sous état de siège en Ituri. A noter que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Nashiriki Kwamasiki Lizano, exécuté par le consortium Alerte International, Justice Plus, Search for Common Ground et NRC comme lead. Il bénéficie du financement de l'Union européenne.